Urbain II. En 1095, à Clermont-Ferrand, le pontife appelle à participer à une croisade. Et il fait une promesse. Quiconque partira délivrer Jérusalem des musulmans installés depuis des siècles en Terre Sainte sera lavé de tous ses péchés. À première vue, l'offre est plutôt alléchante. Alors, sous le signe de la foi, des chevaliers et des criminels espérant le pardon divin vont partir. Mais la guerre sainte entraîne surtout des régiments de paysans pauvres et de mendiants dans son sillage. Allemands et Français marchent côte à côte, unis dans une même quête, pour le salut de leur âme. Sur place, ils vont se livrer à une guerre brutale. Enfin, ceux qui arrivent à destination. Au cours de cette odyssée, les compagnons de voyage ont le temps de faire plus ample connaissance et les différences de tempérament apparaissent. On reproche aux Français leur superbia, leur arrogance, et aux Allemands leur furor teutonicus, leur rodomontade. Sont-ce les premiers préjugés nationaux? Quoi qu'il en soit, le temps des hostilités n'est pas encore venu. Pour l'heure, la priorité est de libérer Jérusalem des ennemis de Dieu, comme les appelle l'Église. Là-dessus, Français et Allemands sont d'accord. Ils vont mener cette guerre de concert et en subir ensemble toutes les conséquences.